On n'a fait que ça pour élever les enfants. Mais en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que même mes parents ne savent même pas ce que je fais. Moi, ce que je trouve de mon expérience, c'est que c'est encore très difficile d'être acceptée en tant que femme dans le monde du tatouage à Madagascar. Nous serons les propres personnes à se battre pour nous-mêmes. Bonjour, on m'appelle Sleeping Pop, mon nom d'artiste. En général, je suis plasticienne, donc un petit peu touche à tout dans ce qui est art visuel. C'est-à-dire, je fais de la bande dessinée, des illustrations, des dessins sur les murs, de la peinture, etc. D'un autre côté, je suis aussi tatoueuse et la dernière casquette, c'est directrice de 2 festivals. Le premier s'appelle Kultsena Festival à Natelekelacan. C'est un événement qui veut rassembler les artistes, les personnes de la communauté pour que chacun se rende compte en fait que l'art, au-delà de ce que les gens pensent être, comment dire ça, pour s'évader, pour s'exprimer, pour passer son temps, l'art en fait c'est une énorme force qui peut rassembler les gens au-delà des barrières linguistiques, au-delà des barrières de société. Ça peut changer carrément le monde si on le fait vraiment. Ça, c'est le premier festival. Et pour le deuxième festival, c'est Avazé Tattoo Fest. Jusque-là, c'était le seul festival sur le tatouage à Madagascar. Et notre priorité, c'était de mettre en avant déjà les professionnels du métier. On a eu une édition qui mettait vraiment en avant les femmes parce qu'on n'est même pas 10 à Madagascar. Et surtout mettre en lumière la culture du tatouage malgache, vu que c'est une partie du patrimoine qu'on a oublié, qu'on a délaissé. Donc c'est une manière pour moi de mettre en lumière tous ces points-là. La directrice de festival, on n'est que 2, je pense, à ma connaissance. C'est la personne qui va tout gérer, qui va faire germer l'idée jusqu'à ce que ça soit un dossier, ça soit le budget, trouver les moyens, trouver le capital humain, la mise en place, qui va porter tout sur son épaule, sur sa conscience. Si ça réussit, si ça ne réussit pas, ça va être vraiment... C'est pas le patron de tout le monde, parce que c'est la seule personne qui n'est pas salariée. Mais c'est vraiment... ça peut être le cœur, pas le cerveau, parce que ça peut être les idées de beaucoup de personnes et c'est la personne qui va rassembler le tout pour créer un énorme événement où tout le monde se rencontre et tout le monde met en avant ses propres projets. Oui, depuis toute petite, j'ai fait que ça en fait. Là, j'ai l'âge de Christ et je fais que ça depuis. Et j'ai 2 gosses et on a fait que ça pour élever les enfants. Non, j'étais pas du tout soutenue pour la simple raison que ici, c'est pas un métier, c'est pas un avenir être artiste. Surtout pour une femme, je suis née dans une famille très patriarcale, très carrée, tu ne dois pas contredire les aînés. Et moi, j'étais tout le contraire à chaque fois. Je voulais m'affirmer, je savais déjà qu'est-ce que je voulais être, où est-ce que je voulais aller. Je ne savais pas que ça allait être un périple, mais j'ai trop adoré ce périple parce que ça m'a énormément construit. J'ai rencontré tellement de personnes et j'ai trop adoré, quoi. C'est surtout le fait d'y croire, de croire en soi. Les gens, quand ils me voient, d'habitude, ils voient une femme forte, inébranlable, qui flanche jamais. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je montrerais que je flanche? Mais je suis humaine. Comme je dis, c'est un énorme parcours. On tombe, on pleure, on ne supporte pas. Des fois, on a carrément envie de devenir comptable. Mais non, ce n'est pas notre vocation. Du coup, il fallait être vraiment fort. Moi, pour la petite anecdote, en fait, je me souviens que j'avais dessiné dans mes cahiers quand j'avais à peu près 8 ans, un truc comme ça. Et je me suis fait engueuler comme pas possible parce que c'était pas pour dessiner, c'était pour étudier. Bon, on est tous passés par là, les créatifs, je pense. Et ça m'a tellement fait mal, en fait, que je me suis fait une sorte de liste
C'était pas une liste de souhaits, c'était une liste d'objectifs à atteindre. Et je me suis donné 10 ans pour le faire. Et en fait, au bout de 10 ans, je les ai tous réalisés un peu plus tôt que prévu. Dans le sens où j'avais dit, par exemple, je veux être une très grande, bon, c'est un peu grand, je veux être parmi les meilleurs pétéistes de Madagascar. Et à l'époque, j'étais à peu près la seule qui était connue avant la période Facebook. J'avais dit, je vais vivre de ce que je fais. Et dès que, même avant mon bac, j'ai carrément vécu de mon art. J'ai commencé vraiment très, très enfant. Et ainsi de suite. C'était ça. Et à chaque 10 ans, je me faisais des objectifs par rapport au contexte et comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenue moi. Mais en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que même mes parents ne savent même pas ce que je fais, dans le sens où tellement l'art n'est pas valorisé. Dans la société, c'est pas du tout pris en compte comme un métier, qui se demande comment je nourris mes gosses. Et à un certain moment, il faut arrêter de se justifier, quoi. On le vit juste et on le vit. C'est sympa parce que c'est un beau défi. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on a toujours catégorisé les métiers de métiers d'hommes. Pourquoi ça peut pas juste être un métier, quoi. Comme j'ai dit, j'étais dans la période avant Facebook. Avant Facebook, il fallait vraiment gagner sa place, se battre, être visible, trouver les moyens d'exposer, de créer, ainsi de suite. Et en tant que femme, c'était un vrai challenge. C'était super comme challenge parce que, par exemple, pendant une édition d'un festival, il y avait à peu près 200 hommes et une seule femme. Donc c'est hardcore et c'était très bien. Et puis après Facebook, c'est encore autre chose parce que il y a ce complexe de certains sur le fait d'avoir beaucoup de réactions pour une mignonne artiste et moins sur une moins mignonne artiste. En fait, c'est pas ça, il faut le mériter la place. Et de toute manière, c'est pas une sorte de quota de followers qui fait que tu es un artiste ou pas. Tu es un artiste quand tu arrives à le déclarer. Même ma fille à 9 ans, elle a osé dire qu'elle était artiste. Moi, je n'ai pas osé. Avant mes 20 ans ou 25 ans. Donc, ça va au feeling. Par rapport au tatouage, hein, là, je peux dire c'est vraiment un monde d'hommes pour Mada. C'est dingue hein, que c'est difficile de se faire accepter en tant que femme, surtout en tant que femme entreprenante, tellement c'est carré, c'est enfermé. Je trouve que les femmes peuvent avoir tellement leur place parce qu'elles ont une certaine sensibilité dans la créativité. C'est pas une sorte de priorisation de la femme ou pas, mais j'essaie de suivre à peu près les pages des femmes, des hommes. En fait, il y a un mood que chacun a. Moi, ce que je trouve de mon expérience, c'est que c'est encore très difficile d'être acceptée en tant que femme dans le monde du tatou à Madagascar. Parce que c'est surtout une histoire d'égo. Et quand on reste honnête, en fait, envers soi-même et envers les autres, je trouve qu'il n'y aura aucun problème. Et qu'importe le métier créatif, il faudrait se dire, le marché est grand, tellement le monde est grand, Madagascar est plus grand que la France. Et il faut prendre en compte ça, en fait. Il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est toujours la créativité qui compte. Il y a eu l'événement de concertation sur l'art visuel à Madagascar. L'idée, c'était de rassembler tous les acteurs de cette discipline pour penser à ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Il y a une sorte de vague tous les 10 ans de changement. Quand j'ai commencé, par exemple, il n'y avait que le CCAC et tout, et les artistes ne devaient passer par là, ou à l'Arariasan. C'était tellement divisé, et beaucoup d'incompréhension. Après, il y a eu la création des fondations, des salles, mais c'est encore très divisé.
Pourquoi se concerter pour pouvoir en fait penser ensemble pour un avenir ensemble? Parce que tant qu'on est séparés, moi c'est ma conviction, hein, tant qu'on est divisé, tant qu'on est séparés, on n'arrivera à rien. L'idée de la concertation en fait c'est de rassembler tout le monde pour que plus jamais on doit recommencer à zéro à chaque changement de gouvernement. Récemment le gouvernement a été dissous. Et la concertation devrait aboutir à une fédération ou un ordre des arts visuels pour que si jamais ça change de gouvernement, de politique, de qui que ce soit, nous serons toujours là pour défendre nos intérêts. Nous serons les personnes qui vont rédiger notre propre politique nationale. Nous serons les propres personnes à se battre pour nous-mêmes, ne pas attendre les autres. Oui, je tape beaucoup sur la table et c'est délicat parce qu'à un certain moment, je sens que ce n'est pas trop la mentalité malgache. Une femme qui parle, il y a le dicton à Koufaf Manen. Ah, mais moi je trouve ça tellement beau. Mais en fait, si toi tu parles pas, qui va le faire? Et voilà, moi ça fait presque 20 ans l'an prochain de taper sur la table. Et c'est pas que je trouve ça fun, mais voilà. Et je suis pas la seule, hein. Il y a des hommes, il y a des femmes qui se battent depuis des années sur tous les domaines artistiques. Mais sans ces personnes-là, ces petites évolutions qu'on voit là ne seraient jamais là. Donc pour l'art visuel en général, là, je trouve que c'est vraiment l'opportunité, changement ou pas de gouvernance. Il faut vraiment qu'on le fasse pour que nous, on puisse être les maîtres de notre destin. Il y a tellement de choses à dire. On peut juste par exemple dire, soyez surtout honnête envers vous-même. Vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais soyez juste honnête envers vous-même par rapport à votre créativité, par rapport à vos besoins, par rapport à votre parcours. Et les gens, oh les gens. Sérieusement, il faut juste vivre l'instant présent, vivre sa créativité, vivre qui on est, ne pas se faire arrêter par les gens. Les gens, ils seront toujours là à dire quoi que ce soit sur leur vie, mais nous, on est surtout là pour vivre intensément notre vie. Partout, partout où le vent vous emmène. Je suis, pour ceux qui veulent avoir des nouvelles, j'ai ma page en tant qu'artiste Sleeping Pop sur Facebook. J'ai 2 comptes sur Instagram. L'autre c'est Sleeping Pop Tattoo et l'autre c'est Sleeping Pop Artiste parce que j'essaie de dissocier les deux. Je suis aussi très visible sur TikTok. Je pense que ce sont les seuls comptes actifs.